fois, nous avons vu à l'épisode précédent un personnage étonnant qui était Sainte Irénée de Lyon. Et Saint Irénée, nous avons lu plusieurs citations de ses livres où il lutte contre les hérésies, contre les gnoses, les soi-disant théories de la connaissance, d'où le mot gnosis, connaissance, gnose. Et Saint Irénée, on ne pouvait pas lui raconter n'importe quoi, on ne pouvait pas lui raconter euh, toutes ces choses parce qu'il les connaissait très bien et il les avait étudiées et il était parmi ceux qui savaient le mieux les réfuter. Alors on s'aperçoit que les gnoses souvent continuent jusqu'à notre époque, malgré le combat de Saint-Irénée. Mais voilà, on va laisser ça de côté pour un moment. Simplement, donc, ce qu'Irénée avait très bien compris, c'est que notre monde, cette création, n'a pas été faite d'un coup, en une semaine, au début, et puis voilà, l'affaire est classée, mais qu'elle se poursuit. Cette création se poursuit, elle n'est pas terminée, et donc elle ne se fait pas en quelques jours, en une semaine. Il fallait mieux traduire, mieux comprendre ce qu'avaient dit nos amis hébreux. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est une façon de scander le rythme d'une progression. Peut-être pour le chanter d'ailleurs, il y a beaucoup de choses chantées dans les livres des Hébreux, qu'on appelle la Bible. Et ça commence par, voilà, Bereshit bara Elohim, hein, donc euh, pour un commencement, ou dans un commencement, c'est la meilleure traduction que au commencement, mais en vue d'un commencement, pour un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, certains ont l'impression que la terre est créée comme ça dès le premier jour, puisqu'il y a marqué Dieu créa le ciel et la terre, mais en réalité, il faut demander à des rabbins qui vous diront non, ce que dit le texte, c'est que en vue d'un commencement, Dieu va créer l'univers entier, ciel et terre, ça veut dire l'univers entier. C'est un hébraïsme qui veut dire l'univers entier, ce qui est sous nos pieds, la terre, et ce qui est au-dessus de nos têtes, le ciel, l'univers entier. Donc, en vue d'un certain commencement, en vue d'une série de commencements peut-être, Dieu va créer l'univers entier. Voilà. Et voilà comment il s'y prend. Et le premier jour, à la première étape, il dit que la lumière soit, et la lumière fut, il dit que cela était bon, il sépara le jour, les ténèbres, la nuit, etc. Et donc, euh, si on veut travailler là-dessus, critiquer, comme le font certains, ben, il vaut mieux se documenter un peu auprès de ceux qui connaissent le texte, voilà, nos amis rabbins hébreux, et puis beaucoup d'autres personnes, et beaucoup de prêtres connaissent très, très bien ça. Euh, voilà. Alors, Saint Irénée de Lyon avait compris que cette création, pour un commencement, ou dans un commencement, ou une série de commencements, se fait effectivement par étapes. Une série de commencements, c'est ça. Il y a même des commentateurs rabbins hébreux qui disent c'est curieux que dans la Bible ce soit le mot Bereshit qui ait été choisi, qui commence d'ailleurs par voilà, la seconde lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, etc. Bereshit, c'est curieux parce qu'il y a un autre mot pour dire commencement qui est Baterila. Or, Baterila et Bereshit, c'est pas tout à fait la même chose. Les deux veulent dire commencement, on emploie plus souvent Baterila, semble-t-il. Mais Baterila, si j'ai bien compris, signifie un commencement quand on regarde ce qu'il y avait avant. C'est un commencement par rapport à avant. Or là, dans cette affaire de création du monde, il n'y a pas d'avant. Et c'est certainement pour ça que c'est Bereshit qui est choisi, puisque Bereshit, c'est un commencement qui est en fait le début de peut-être d'autres commencements. Et c'est ce que nous observons, puisque nous avons vu, avant d'étudier Saint-Irénée, que notre univers est fait par étapes, puis des progressions, du plus simple vers le plus complexe. Premier atome créé, celui d'hydrogène, créé ou apparu, constitué, bon, c'est celui d'hydrogène. Il est aussi le plus simple, il a le numéro atomique 1. Et puis, il y aura l'hélium, il y aura les autres, de plus en plus complexes, de plus en plus fugitifs d'ailleurs. Alors, ensuite,
nouveau commencement, celui des molécules, assemblage d'atomes, des molécules de plus en plus complexes. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus besoin de nouvelles molécules, tout ça est limité, comme le nombre d'atomes aussi, et on avance avec les molécules dont on dispose, qui vont servir à être l'alphabet du langage de l'ADN, qui est le langage du vivant, de tous les vivants sur notre planète. Voilà. Alors, nouvelle étape, commencement de la vie, et puis encore des nouvelles étapes, la vie progresse vers plus de complexité, non pas comme une ligne directe, mais par foisonnement, buissonnement, ramification. Et puis, on arrive quand même au bout de presque 4 milliards d'années de cette vie, si simple apparemment au début, on arrive à l'être humain, c'est-à-dire apparition de la pensée. Apparition de la pensée, etc. Justement, l'apparition de la pensée, on va s'y arrêter un tout petit peu parce que pas mal de personnes, chrétiennes ou non-croyantes, s'imaginent que, à cause du vocabulaire qu'on a employé avec eux dans leur formation, dans toute notre tradition culturelle chrétienne, on a toujours dit quasiment que un être humain, c'est un peu comme un animal, mais qui recevrait une âme. Et c'est l'âme qui différencie l'être humain du chimpanzé, des autres choses, des autres créatures. Or, malheureusement, là, le problème n'est pas très bien posé. Il est beaucoup trop inspiré de Platon et de son idée d'une âme qui tombe dans un corps comme dans une prison. Saint Irénée a lutté contre ces choses-là, toutes ces gnoses de la chute, qui sont catastrophiques pour envisager les choses, parce qu'elles ne sont pas bien posées, les problèmes sont mal posés, donc ne trouveront pas de solution. Voilà, alors on s'aperçoit que voilà, cette apparition de la pensée ou de l'homme, ce n'est pas en fait une âme qui est donnée à un individu ou un groupe d'individus qu'on va appeler êtres humains et qui pourront, grâce à leur âme, envisager de parler avec Dieu et d'aller au ciel. Non, c'est pas du tout comme ça que les Hébreux l'ont compris, mais plutôt tous les vivants sont des âmes vivantes qui ne sont pas, qui n'ont pas une âme, mais qui sont une âme vivante. Hein, on l'a vu. Mon chat est une âme vivante, dirait la Bible. Mon poisson rouge aussi, puisque cette âme contient toutes les instructions qui sont mises par écrit dans le langage de l'ADN. L'âme, c'est ce qui construit l'organisme. C'est comme disait Aristote, la psyché, l'âme, c'est ce qui donne les instructions, c'est le plan de construction, comme un plan d'architecte. Bon. Alors, qu'est-ce qui différencie dans ce plan-là les hommes des animaux? Eh bien, les Hébreux nous disent, c'est que Dieu, à eux seuls, hommes et femmes, il leur donne un esprit, un nishmat hayim, c'est-à-dire il leur donne un esprit qui est en mesure de dialoguer avec Dieu qui est esprit, avec un grand E, on pourrait dire. Un Dieu incréé qui va pouvoir dialoguer avec les êtres créés que sont les hommes et les femmes. Et ce qui fait que les Hébreux bibliques nous disent, et même actuels nous disent, un homme dans la création, c'est celui qui est capable d'être prophète, c'est-à-dire de dialoguer avec le Créateur. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique ou d'un seul coup, comme on a longtemps cru le lire dans le livre de la Genèse de la Bible. Mais là aussi, nous observons que ça se fait par étapes. Et les Hébreux sont d'accord avec ça. Alors nous allons regarder, puisque maintenant, depuis le XXe siècle, il y a des spécialistes, des neurochirurgiens qui connaissent de mieux en mieux le cerveau humain, il y a tout un travail sur le cerveau humain, eh bien nous découvrons les étapes de constitution, de création d'un cerveau humain. Et ce qui est tout à fait étonnant, intéressant, c'est de voir que le cerveau humain, ce n'est pas une sorte d'extraterrestre, de pièces détachées qui entreraient dans un organisme, dans la tête, dans la boîte crânienne, mais c'est quelque chose qui, là aussi, est le fruit d'un certain nombre d'étapes parfois très longues, et que c'est une construction, voilà, par étage, non seulement par étape, mais par étage, et que ces différents étages de construction du cerveau, nous les observons, enfin pas les spécialistes peuvent les observer et peuvent nous les décrire. Et nous allons voir que tout cela va d'ailleurs continuer de se préciser, puisque là je vais
vous montrer des petits dessins, des petits schémas avec des dates, avec des périodes qui sont peut-être déjà dépassées par des précisions plus grandes. Hein. Tous les instruments de mesure se précisent et s'améliorent. Voilà, donc on trouvera peut-être mieux, mais tout de même. Alors, nous allons regarder ce premier épisode, enfin cet épisode, pardon. Il faudra que ça démarre. Alors, chaque fois, il veut s'éteindre. Hop, hop. Bon. Voilà. Comment notre cerveau est-il construit? Eh bien, comme on vient de le dire, il est construit par étapes. Et nous allons voir schématiquement ces étapes, un peu comme des métaphores, hein, mais vous allez voir, c'est assez parlant. Si on comparait le cerveau, voilà, à une construction, voilà ce que ça donnerait. Voici, page symbolique des étapes que l'on peut observer en étudiant le cerveau de l'homme. À partir de cette base, symbolisée ici qu'est la fonction nerveuse, eh bien, tout l'édifice va pouvoir être construit étage après étage. Voilà l'âge des métazoaires, un peu comme une base hein, sur ce rocher. L'âge des métazoaires, il y a environ 1 milliard d'années. Alors on peut le trouver plutôt un peu moins maintenant, 800 millions. À partir de la cellule nerveuse qu'on appelle le neurone et de la fonction nerveuse qui transforme une perception en mouvement. Vous savez, un peu comme une cellule, quand on tape des mains ou quand quelqu'un passe, eh bien, elle va permettre d'ouvrir la porte d'un garage. Voilà, c'est comparable à ce qu'est la fonction nerveuse qui transforme une perception, la cellule, en mouvement. La cellule photovoltaïque, je sais pas quoi. Alors, 2, vous avez l'âge des premiers vertébrés. Vertébrés, c'est déjà une construction supplémentaire. Il y a environ 450 millions d'années, création d'un système nerveux central qui sera visible chez l'homme dans la moelle épinière. Mais il commence déjà à apparaître chez les premiers vertébrés, de même ils sont des poissons, les premiers vertébrés, et ils ont deux membres supérieurs, deux membres inférieurs, si j'ai bien compris. Voilà, nous avons ensuite l'âge des reptiles, qui se rapproche un peu de nous. Il y a 250 millions d'années, multiplication et synchronisation des circuits neuronaux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'instinct. Alors chez l'homme, on s'aperçoit que ces programmations-là, ce qu'on appellera l'instinct chez tous les animaux, qui est particulièrement puissant chez les reptiles, eh bien elles sont gérées par l'hypothalamus, qui est sous le thalamus, comme son nom l'indique, mais également à d'autres endroits du cerveau. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Mais vous voyez, l'âge des reptiles qui continue de construire la base du cerveau. Avec le règne des dinosaures, par exemple, cette étape a permis de développer de façon très élaborée le système réflexe. La fonction nerveuse, que nous comparions tout à l'heure au système d'ouverture d'une porte de garage, eh bien la fonction nerveuse a atteint à cette étape un degré de complexité étonnant qui pourrait être comparé par certains chirurgiens, médecins, au pilote automatique d'un avion. Et un pilote automatique d'avion, on le place, et si quelque chose arrive à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, eh bien, il réagit de façon automatique. Le pilote peut ne rien faire, paraît-il. Et donc, c'est un peu ce qui se passe pour les grands reptiles. Cela ressemble à de l'intelligence, bien sûr, puisqu'il réagit, mais il semblerait que ce soit, pour la plupart des reptiles, du pur réflexe programmé. Chez la majorité des reptiles, d'ailleurs, ce qu'on pourrait prendre pour un cerveau dans la boîte crânienne, c'est en fait un noyau sensoriel olfactif très développé. Il doit y avoir aussi un petit cerveau, sans doute, je sais pas. Ensuite, on observe en 4 l'âge des mammifères. Vous voyez, notre phare a pas mal commencé à monter. L'âge des mammifères, il y a environ 180 millions d'années, plus proche de nous, donc le cortex limbique
va commencer à mémoriser les états émotionnels, ce qui permettra par la suite une prise de décision. Et pour la première fois, un cerveau voilà, en construction à l'âge des mammifères, va pouvoir mémoriser des états émotionnels, c'est-à-dire se souvenir de telle situation est plutôt agréable, plutôt désagréable, plutôt bonne, plutôt mauvaise, et ce qui permettra d'y revenir par la suite et de prendre donc d'effectuer un certain nombre de choix et de décisions qui, en plus du système euh, de l'instinct, permet d'avoir un certain degré d'autonomie pour l'animal en question. On arrive ensuite en 5 à l'âge des primates, des grands primates qui vont être les ancêtres des singes actuels et les ancêtres de l'homme également. Il y a, disons, environ 70 millions d'années, peut-être un peu moins, 50. Et ça, c'est avec le cortex qui commence à apparaître, c'est l'apparition de la capacité d'analyse qui va conduire par la suite à la conscience. Voilà. C'est grâce au cortex, quand il sera amplifié avec plus de couches de neurones, parce que là, pour le singe, par exemple, je crois qu'il y a quelques couches, et pour l'être humain, il y en a beaucoup plus. Ça va permettre la capacité d'analyse. Vous voyez, il faut tous ces étapes, tous ces étages pour arriver à placer ce qu'on va appeler le niveau du cortex, l'âge des primates. Mais ce n'est pas terminé. Dans notre lignée à nous, la lignée des êtres humains, la construction continue et on arrive enfin à ce qu'on va appeler l'âge de l'homme. Alors cet âge de l'homme, sur lequel je n'ai pas mis de date, ceci dit, actuellement on trouve des chiffres comme quoi le plus ancien Homo habilis daterait d'il y a 2,4 millions d'années et l'Homo sapiens on trouve 200 000 ans. Et donc il y a beaucoup de temps entre les premières formes d'hominidés, de Homo habilis, qui fait je crois qu'il taille des outils déjà, jusqu'à l'Homo sapiens qui est assez proche de nous. Nous sommes encore des Homo sapiens, nous en sommes. Voilà, l'âge de l'homme. Et donc, évidemment, ce phare est complètement métaphorique et complètement symbolique. C'est une parabole du cerveau humain. Et il nous montre bien que les étapes précédentes sont toujours présentes. Vous voyez, les étapes qui ont permis de monter jusqu'à l'encéphalisation, c'est-à-dire jusqu'au cerveau de l'Homo sapiens que nous sommes, qui est capable de peindre dans les grottes, etc. Eh bien, il a fallu ces étapes, et ces étapes sont comme des étages qui sont toujours là. Alors, je regarde, on va voir le suivant. Voilà. Notre cerveau, le cerveau humain, avec son cortex. Et nous allons voir où se situe l'hypothalamus dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Les scientifiques nous apprennent que nos pulsions, par exemple, sont situées dans une région de notre cerveau appelée hypothalamus. Et c'est ce qu'on voit avec cette petite cible qui permet de le situer. Alors, ce qui est intéressant dans ce parcours, que tout le monde peut vérifier avec des petites variantes de temps en temps, mais on est en train de progresser dans cette connaissance. Et bon, eh bien, on voit que ça se fait par étapes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu le cerveau se comporte un peu comme ce que nous découvrons dans l'ADN. C'est-à-dire, vous vous rappelez, l'ADN, c'est donc ce livre, ou ces quantités de livres qui donnent les instructions pour construire n'importe quel organisme vivant, n'importe quel psychisme, plante, animal, homme, virus, etc. Bon, eh bien, ce message de l'ADN, voilà, il est comme un livre qui décrit exactement les choses qui sont déterminées chez moi en fonction de mes parents et en fonction de l'arrangement
du message de mon père et de celui de ma mère. Donc, la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau, de mes cheveux, si je suis masculin ou féminin, ça c'est aléatoire, mais enfin, on va peut-être voir des déterminismes ultérieurement, je sais pas. Vous voyez, que j'appartienne donc à tel groupe sanguin, que Rhésus, enfin, bref, beaucoup de choses qui définissent dès le début les instructions pour que les atomes sachent comment construire Bruno que je suis. Bon, et c'est pareil pour tous les vivants. Eh bien, nous apprenons que dans ce message ADN que nous savons lire maintenant presque entièrement, enfin beaucoup de progrès, ça s'appelle séquencer l'ADN. Je fais le geste de le déplier parce que voilà, le double hélice de l'ADN doit être dépliable et lisible. Et nous voyons que dans ce message ADN, donc comme des bibliothèques entières, il y a les archives de tous mes ancêtres et même des animaux qui me précèdent dans ma lignée de l'évolution. C'est-à-dire ce que je viens de montrer là, dans le cerveau, il y a l'étape très ancienne des métazoaires, puis des vertébrés, puis des reptiles, puis des mammifères, puis des primates, puis ce qui est spécifique à l'être humain. Et on vient de voir que dans le cerveau, c'est pareil. Et vous voyez, pour, pour faire un être humain, toutes ces archives sont nécessaires, elles ne sont pas enlevées. On ne peut pas dire, on ne peut plus dire que voilà, l'être humain est apparu d'un coup sur notre planète. On ne peut plus dire ça. Bien sûr, on peut le raconter dans un récit mythologique, un récit, une parabole, on peut le raconter comme on l'a fait, mais il faut être prudent avec ça parce que il faut se rappeler que ce n'est pas incompatible avec enfin, il n'y a pas d'incompatibilité hein, entre le récit biblique qui nous parle d'un homme, d'une femme apparemment, et le tiroir des réponses et tout ce qu'on vient de découvrir. Il n'y a pas d'incompatibilité si c'est lu en se rappelant de la langue des Hébreux et en faisant attention à parfois des erreurs ou des approximations ou des interprétations dans les traductions. Et on voit que tout ça est compatible, voilà. Mais on peut aussi faire une transmission désastreuse hein, en apprenant à nos enfants, nos petits-enfants, que la création est terminée depuis le début, en une semaine, et que Dieu a créé tac d'un coup l'être humain. Bon, même si l'Église en parle encore, elle sait qu'elle en parle de façon symbolique. Elle le rappelle dès que l'occasion se présente. Alors, j'espère que c'est voilà, parce que si elle ne le faisait pas de cette façon, eh bien, elle prendrait le risque que plus personne ne l'écoute et ne la croit, puisque le réel, hein, le réel vérifiable, nous montre que Dieu a, là encore, aimé progresser par étapes. Voilà. Et que les étapes précédentes de notre cerveau, de ce phare métaphorique, eh bien, les étapes précédentes ne sont pas remplacées quand il y a une nouvelle étape. Autrement dit, on n'a pas du tout neuf, mais on a du nouveau, du neuf, construit sur la base de l'ancien. Je vais vous donner une autre image peut-être qui peut aider à comprendre ça, parce que l'image du phare, bon, si, il y a la lumière en haut, c'est pas mal pour ça, mais bon, toutes ces images, évidemment, sont parcellaires. Mais prenons une autre image. Pour ceux qui sont allés déjà comment on dit, en Terre Sainte, en Israël, on aime bien visiter la très récente basilique de l'Annonciation à Nazareth. Basilique de l'Annonciation, très grande, plutôt ronde. Bon. Quand on y entre, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a les vestiges d'une basilique de l'Annonciation de Nazareth précédente. C'est la basilique, disons, du temps des croisés, je crois. Du temps des croisés, on voit des blocs de pierre qui montraient, ils n'ont pas été enlevés, ils ont été maintenus pour nous rappeler
voilà, l'historique, le parcours chronologique. Et puis à l'intérieur de cette basilique, des vestiges de cette basilique des Croisés, il y a les vestiges d'une autre basilique plus ancienne, celle des Byzantins. Celle des Byzantins, donc qui date du 5e, 6e, 7e siècle, je sais pas. Et une autre basilique un peu plus petite qui est contenue à l'intérieur, voilà, de ces deux autres poupées russes déjà. Et si on continue, on va trouver une église, une chapelle beaucoup plus petite qui, elle, date encore d'une époque précédente, c'est-à-dire l'époque peut-être des premiers judéo-chrétiens qui ont tenu à rappeler qu'il s'était passé quelque chose d'important là pour le Christ, pour sa mère, et rappeler l'importance de Nazareth. Et finalement, le plus petit à l'intérieur de toute cette série de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, eh bien, il y a la grotte de l'Annonciation, nous dit-on, qui est là, vous voyez. Et toutes ces autres basiliques, finalement, qui sont évidemment en partie très très démolies, dont on ne trouve que des vestiges, elles sont comme des écrins successifs à ce lieu qui est le trésor voilà, du christianisme. Donc, vous voyez, ça nous montre que voilà, quelque chose peut être construit sur les étapes précédentes sans pour autant les détruire, les abîmer, et que toutes ces étapes sont nécessaires, ont été nécessaires pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, c'est pareil avec le cerveau humain. Nous voyons qu'il est fait par étapes et qu'on pourrait, il se trouve qu'en français ça colle bien, par étapes qui sont des étages. Et ces étages successifs n'abolissent pas les étapes précédents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure avec ça? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord que c'est toujours la même méthode que le créateur bienveillant emploie. C'est la méthode de progression. C'est d'ailleurs une méthode très intelligente, c'est celle que vont adopter les êtres humains, les hommes, quand ils se servent de leur intelligence et de leur créativité. On peut s'amuser à regarder, je l'ai mis dans une des BD, là, je crois que c'est le tome 3, on peut s'amuser à regarder les progressions, les étapes d'évolution de l'invention de la brouette. Et on voit des brouettes euh, de, de plus en plus améliorées, parce qu'on part de ce qu'on vient de faire pour l'améliorer, et en fonction des difficultés. Et c'est exactement la même chose pour les vélos. Hein, tout le parcours pour arriver aux différents vélos d'aujourd'hui, c'est la même chose pour passer des calèches aux voitures, et puis aux voitures peut-être de plus en plus aérodynamiques, etc. Mais c'est la même chose quand on regarde l'histoire de l'aviation. Vous voyez, dès que des intelligences se mettent à travailler un sujet, eh bien ces intelligences humaines, là en l'occurrence, améliorent ce qui a été fait par un précédent avant et qui était une étape nécessaire. On ne pouvait pas passer directement de la calèche du 19e siècle à, euh, à une voiture de Formule 1. C'était pas possible. Il fallait des étapes. Voilà. Eh bien, pour Dieu, c'était peut-être possible, puisque, comme dit Irénée, rien ne lui est impossible, mais n'empêche que il a apparemment choisi, là aussi, de procéder par étapes. Et donc, de laisser, au cours de la construction du cerveau de nos ancêtres, qui a pris sur des milliers et des millions d'années, hein, eh bien, il a gardé des choses qui sont nécessaires, qui étaient nécessaires pour les animaux et qui sont encore là pour l'être humain et qui parfois ont bien embarrassé nos ancêtres, les êtres humains. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses? Eh bien, justement, en découvrant ces étapes, nous voyons une chose, je l'ai un petit peu évoqué là, avec l'hypothalamus, mais d'autres zones du cerveau jouent d'autres rôles sans doute. L'hypothalamus, qui est une zone ancienne, qu'on appelle également d'ailleurs cerveau reptilien, parce qu'il était apparemment, c'est une zone qui a été pas mal élaborée au temps des reptiles, avec, comme on a dit, les réflexes,
les réflexes qui sont comparables qui sont très 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 élaborés, comme on peut le voir dans le pilote automatique d'un avion, eh bien, ces réflexes qui sont dans le vieux cerveau reptilien, eh bien, je les ai encore en moi dans mon hypothalamus. Vous voyez, l'hypothalamus, nous avons vu où il était situé. Eh bien, c'est lui qui, qui comment dire, qui est la zone du cerveau qui est qui contient cette base, ce fond de possibilités de pulsions, de réflexes, de vieux réflexes, etc., qui parfois agissent dans ma vie, pas vraiment à mon insu, mais dont je ne sais pas d'où ça vient. Par exemple, une pulsion, vous voyez, c'est le lieu des pulsions. Alors, il y en a d'autres, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'hypothalamus, mais on va surtout parler de lui parce que ça va être plus simple, hein, plutôt que de se lancer dans des descriptions médicales. Alors, dans mon hypothalamus, qui est la zone de mes pulsions, réflexes, etc., par exemple, si on m'agresse, évidemment, j'ai le réflexe de rendre la violence pour la violence. Alors, on voit ça très bien dans les westerns. Bon, eh bien, ce vieux réflexe de rendre la violence pour la violence, on va mieux comprendre comment il est monté en moi parce que, en réalité, voilà, il a son fond, sa base dans mon hypothalamus. Euh, et c'est en réalité une ancienne programmation animale, reptilienne en l'occurrence, mais qu'on trouve après chez d'autres animaux, qui va continuer d'agir chez les êtres humains de façon peut-être différente de celle des animaux, mais tout de même. Et même, ça va aller plus loin. On va s'apercevoir que tous ces réflexes, tous ces instincts qui sont nécessaires au genre animal, à beaucoup d'animaux du genre animal, peut-être tous, eh bien, ils sont encore dans l'être humain, et l'être humain en est parfois pas mal embarrassé. Par exemple, c'est ce qu'on avait dit de la libido, le désir, l'instinct sexuel, que l'on appelait autrefois la concupiscence. Après, le mot concupiscence s'est élargi, c'est toutes les désirs, tous les envies, etc. Saint Augustin parlait beaucoup de la concupiscence, qui pour lui était la preuve, hein, du péché, de son idée de péché originel. Alors peut-être qu'il a raison, hein, il faut continuer d'étudier. Mais en tout cas, on voit que voilà, ce désir, cette concupiscence, elle est dans le cerveau humain. Les Hébreux diraient, elle est dans le cœur de l'homme. Hein, vous vous rappelez qu'on a dit le cœur intelligence. Hein, il faudrait traduire le cœur par le cerveau. C'est l'équivalent hein, dans le vocabulaire biblique. Bon, eh bien, cet instinct ne me vient pas de l'extérieur. Le désir, tout ça ne vient pas de l'extérieur à mon insu. Il est à l'intérieur et il fait partie de la structure de mon cerveau. Bon, pas seulement. Alors, il y a aussi, on pourrait dire, le voilà, rendre la violence pour la violence. Ça aussi, ça fait partie des vieux réflexes, des programmations qui gèrent si bien le genre animal, mais qui peuvent être problématiques chez l'être humain si on en abuse, si on se laisse un peu trop mener par le bout du nez par ces programmations-là qui sont encore dans notre système, dans notre voilà, organisme. Il y a le fait de thésauriser aussi. On voit bien les écureuils qui se mettent à rassembler. Ben, bien sûr, c'est pour l'hiver, ils ont besoin de ça pour pouvoir hiberner, je sais pas. Enfin, bon, eh bien, chez l'être humain, il peut y avoir ces vieux réflexes-là de vouloir à tout prix sauvegarder la propriété et quitte à tirer sur tout ce qui bouge autour. Vous voyez, on touche du doigt ces vieux réflexes animaux. Il y a comme ça ces programmations animales que nous apprenons à découvrir et qui, ben voilà, et qui pourraient être nocifs pour nous. On voit même une chose étonnante, c'est que ou le goût de l'argent, par exemple, s'approprier les richesses au détriment de relations humaines, au détriment d'autres choses, au détriment
d'une relation père-fils, etc. Enfin, vous voyez, euh, on peut, l'être humain a oublié un certain nombre de ses programmations. Par exemple, certains amis ont très très bien le sens le sens de l'orientation. D'autres sont complètement largués, ne l'ont pas du tout. Vous voyez, ben, il semble que ça, voilà, ça fait partie d'une programmation animale qui était plutôt bonne, de savoir se repérer. Mais bon, l'homme, une partie des êtres humains l'ont perdu. Mais ça, voilà, ça fait pas partie de pulsions, ça fait partie de choses qui sont certainement également inscrites dans les capacités humaines. Il y en a pas mal. Bon. Moi, là, je parlais des programmations dont on voudrait finalement arriver à ne pas se laisser emporter par elles. Et justement, il y a une très belle image chez les Hébreux qui consiste à dire, finalement, dans l'être humain, nous observons qu'il y a deux penchants. Il y a deux penchants, un bon penchant et un mauvais penchant. Yetzer à Tov, Yetzer à Ra. Le Ra, c'est le mauvais. Il y a un mauvais penchant. Alors, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, ce penchant, mais c'est qu'il peut me conduire à faire des choses que je vais réprouver. Je crois qu'on touche bien ça du doigt quand on a Saint Paul qui dit, voilà, il y a le bien que je voudrais faire, mais que finalement je n'arrive pas toujours à faire, et le mal, ou le mauvais, les choses mauvaises que je ne voudrais pas faire aux autres et que je fais malgré moi parce que peut-être je me laisse emporter, etc. Vous voyez, et les, les Hébreux, les maîtres, les rabbis nous disent de ne pas essayer de se couper du mauvais penchant, celui qu'on appelle le mauvais, celui qui conduit vers des choses répréhensibles. On ne pourra pas. C'est un petit peu comme un attelage, hein, un char avec deux chevaux, on va dire un noir et puis un blanc. Eh bien, les deux sont là pour tirer l'attelage. Même s'il y en a un qui vous déplaît, qui vous conduit à faire des choses que vous ne voudriez pas, vous ne pourrez pas le couper. Il ne faut pas le couper. Vous voyez, il y a quelque chose d'illusoire. En revanche, les prophètes d'Israël et le Christ lui-même, on a l'impression qu'il nous donne justement un enseignement pour arriver à gérer cet attelage, gérer ce bon penchant et aussi celui qui pourrait être moins bon, qui va nous entraîner vers la colère, etc. Ou vers des choses excessives. Bon. Parce que, en fait, vous voyez, ces pulsions que nous avons en nous, euh, on pourrait dire, ah, elles sont mauvaises. Mais non, elles sont pas mauvaises. Elles sont neutres, a priori. C'est ce que nous allons en faire qui va être bon ou mauvais pour nous et pour les autres. Et c'est même pas bien ou mal. C'est toujours comme dans l'arbre du connaître. Hein. C'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont on avait parlé l'autre jour, mais c'est l'arbre du connaître le bon et le mauvais. Ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous, pour les autres. Et et saint Irénée nous disait la dernière fois, maintenant que nous avons accédé au bon et au mauvais, eh bien, grâce à Dieu qui nous y a permis de le faire, oui, c'est ce qu'il dit, eh bien, il faut avancer. Voilà. Alors, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais en tout cas, ces pulsions, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Elles étaient bonnes pour le genre animal, elles étaient bonnes pour toute cette planète avant que l'homme arrive, et voilà qu'avec l'arrivée de l'homme et de la femme, qui à la fois échappent à un certain nombre de ces programmations et en même temps d'autres sont toujours là, ces programmations-là, certaines peuvent devenir toxiques. Voilà. Elles étaient bonnes pour les animaux, c'était bien pour les faire avancer correctement, faire fonctionner cette planète, mais pour l'être humain, il y a la possibilité d'aller au-delà, parce que si on s'enferme dans ces programmations animales, eh bien, on devient un petit peu animal. Et vous voyez, donc il y a tout un enseignement à tirer qui est compatible, encore une fois, avec la constitution de notre cerveau par étape, la constitution de notre ADN par étape. Si j'étais un extraterrestre, si les êtres humains, nos ancêtres, étaient venus d'une autre planète et n'avaient rien à voir avec tous les animaux qui précèdent, nous n'aurions pas, nous, dans notre ADN,
la trace de tous les animaux qui nous précèdent. Et nous n'aurions pas dans notre cerveau ces présences-là de construction ou vous voyez, comme la basilique de Nazareth. Donc c'est bien la confirmation que nous montons de tout ce monde animal avec une vocation particulière, puisque nous avons justement ce gros cerveau qui a la possibilité d'accéder à la conscience réfléchie, la possibilité d'accéder à la liberté, la volonté, l'agir proprement humain, l'intelligence, la créativité, c'est-à-dire d'être à l'image de Dieu, comme nous dit le texte de l'Écriture. Alors nous sommes faits à l'image de Dieu, et il semblerait que nous ayons à aller vers quoi? Vers la ressemblance. Car dans la citation, au début, Dieu voudrait que l'homme soit à son image comme à sa ressemblance. Eh bien, nous n'avons pas la ressemblance, nous sommes invités à aller vers. Voilà. Encore une fois, donc, les programmations animales, elles sont faites par Dieu, elles sont kitov, elles sont très bonnes pour les animaux. Et de fait, on voit que ça marche très très bien dans le règne animal. À partir du moment où des libertés humaines sont placées là, arrivent là, montent de tout ce règne animal, avec tout le travail de Dieu, comme dit le Christ, mon Père travaille toujours et moi aussi, je travaille, la création se continue, c'est le pape Benoît XVI qui avait rappelé ça, hein, la création n'est pas encore terminée. On a l'impression qu'on pourrait tirer cette conclusion avec Saint-Irénée de Lyon, avec d'autres, comme quoi, voilà, nous les êtres humains, nous sommes faits d'une certaine façon inachevés dans un monde, une création qui est encore inachevée, et que le Créateur a souhaité poursuivre l'œuvre de création, l'œuvre bonne pour la création, avec nous, hommes et femmes. Et chaque fois que nous contribuons à cette œuvre de création, en faisant des choses bonnes autour de nous, etc., eh bien, nous participons, nous construisons nous-mêmes, finalement. Nous construisons nous-mêmes. Et que ces pulsions qui sont en nous, hein, parce que nous en héritons, parce que nous ne pourrions pas vivre si elles n'étaient pas là, ça fait partie des organismes et des psychismes que nous sommes, eh bien, là encore, dans le livre de la Genèse, de Bereshit, il y a, vous savez, cet épisode étrange où l'homme est invité par le Créateur lui-même à regarder les animaux qui le précèdent, qui sont là, puisque lui arrive après, et à les nommer. Il est chargé de donner un nom aux animaux. Ça a donné une très belle chanson de Bob Dylan qui a été traduite par Graham Wright. L'homme donna des noms à tous les animaux. Et alors, bien sûr, on peut le lire comme un passage très joli, très mythique, etc. Mais surtout, s'apercevoir que là, peut-être que le prophète hébreu qui a écrit ce passage nous dit que chacun de nous, Adam, puisque c'est l'humanité entière, chacun de nous, Adam, nous sommes invités à nommer cette animalité qui est en nous. Une animalité qui est présente dans la constitution de mon cerveau, dans chacun de mes messages ADN, il y en a un par cellule, etc., vous voyez, et qui vont m'accompagner toute ma vie, eh bien, invité à nommer toute cette partie, comme dirait Saint Paul, psychique, c'est-à-dire animal, vieil homme en moi, à la nommer, parce que ça va être une façon de l'apprivoiser. Le fait, vous savez, de nommer quelque chose dans la tradition biblique, le nommer, c'est déjà une manière de le connaître, pas de mettre la main sur lui, mais de le connaître, de l'apprivoiser peut-être. De même que, vous savez, on ne doit pas nommer, on ne doit pas énoncer le nom de Dieu, le tétragramme, Yod, E, Vav, E, il n'y a pas les voyelles, il n'y a pas les signes vocaliques, c'est un nom infranchissable, comment est-ce qu'on dit? C'est un nom que nous ne pouvons pas épeler, c'est imprononçable. Les tentatives de prononciation comme Yahvé ou Jéhovah sont fausses. C'est un nom imprononçable de 4 lettres
et qu'on appelle donc le tétragramme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre mettre la main sur le Créateur en prononçant son nom comme si voilà, c'est nous qui allions lui donner des ordres ou des choses comme ça. C'est plutôt le contraire, c'est lui qui prononce notre nom à chacun parce qu'il nous connaît et on nous dit que voilà, il nous aime. Alors, il nous aide aussi à donner des noms à cette animalité qui est en nous pour, en douceur, eh bien, apprendre à diriger ces deux penchants et qui sont à égalité. Hein. Il n'y a pas de traîtrise. Voilà. Et c'est à nous de, voilà, de donner des réponses à toutes ces pulsions dont le réservoir est inscrit en nous. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres influences, hein, les autres influences qui viendraient en plus. Pourquoi pas? C'est possible. Mais ça, nous ne pourrons pas du tout, en fait, avec cette démarche des indispensables, de l'enquête à partir du réel mesurable. Nous ne pourrons jamais savoir s'il y a des, des esprits bons, des esprits mauvais, en plus du Dieu unique. Tout cela, c'est pas à moi d'en parler, ce n'est pas le lieu, ça ne fait pas partie de l'enquête. Nous pouvons enquêter sur jusqu'où pouvons-nous voir avec ce monde, cet univers réel et tout ce qu'il contient, tout ce qui est mesurable, vérifiable, essayer déjà d'y voir plus clair, y voir plus clair qu'au Moyen Âge, y voir plus clair qu'autrefois, où on ne savait absolument pas qu'il y avait un ADN en nous avec des traces de nos ancêtres vertébrés, et pas plus qu'on ne pouvait imaginer que dans notre cerveau ou notre cœur, comme diraient les Hébreux, il y avait toutes ces pulsions et qui sont apparemment incontournables, mais que nous pouvons apprendre, encore une fois, à gérer avec les prophètes et avec tout l'enseignement du Christ. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et on se dit à la prochaine fois. Allez, au revoir.